On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Minecraft. Pour ceux qui se demandent qui je suis, tout simplement, je suis le frère des simulateurs français. Voilà. Donc après, si vous me posez la question, mais pourquoi tu fais son tuto à la place et pas lui directement? Ok, gros lag. C'est parce que il ne pouvait pas et zombie en craft. Alors que je suis plus fort que lui en craft et en PVP. Bah tiens. On a trouvé une maison de PMJ idéale pour faire nos crafts. Alors, donc aujourd'hui nous allons procéder à un tuto de craft et après on passera tout de suite à une vidéo de PVP. Donc on va commencer tout de suite. Alors, merde. Déjà, attends, je vais me mettre en mode paisible pour pas... Ah bah c'est déjà fait. Pour éviter que les slimes pop et toutes sortes de monstres. Donc, déjà, la base. Vous allez me dire, mais comment fait-on pour crafter une table de craft? Pour ça, il faut absolument être en survie, parce que sinon, si vous êtes en créa, vous n'avez pas les petites barres ici. Donc, vous vous mettez en survie. Voilà. Et là, vous avez des petites barres. Donc, il vous faut 4 planches de n'importe quel bois. Là, vous faites des trucs, un carré tout simplement, et là vous obtenez une table de craft. Donc moi je me remets en créa, parce que sinon ça va être un petit... sinon ça va faire une vidéo de 4 ans. Donc on a notre table de craft. Après, pour faire un fourneau, qui est très utile pour cuire la viande, surtout les steaks, vous avez besoin de cobblestone. Bon, bien sûr, j'ai le jeu en anglais, mais sinon c'est cobblestone, mais comme j'ai le jeu en français, ça s'appelle des pierres, mais sinon c'est cobblestone. Donc vous les disposez comme ça, et vous avez un fourneau. Voilà. Merde. Alors maintenant, bon, je sais ça n'a aucun rapport avec le truc, avec le concept du craft, mais je vais quand même vous apprendre à faire du charbon à vous-même. À part de le miner, vous allez avoir du charbon de bois. Vous posez une planche en bas, une bûche de bois, de n'importe quel bois, au-dessus. Là, ça va chauffer, donc on attend, et ça va nous donner quelque chose. Voilà, ça nous donne du charbon de bois. Grâce à ce charbon de bois, si on a un bâton, on peut crafter des torches. Donc les torches, ça marche avec le charbon de bois et avec le charbon. Donc là vous avez des torches. D'ailleurs, on y voit plus clair à la nuit parce que... Voilà. Alors, déjà on va commencer par un truc qui est assez dur, qui est crafter un beacon. Car même moi des fois je me foire. Alors un beacon, si je me gourre pas, on en met 3 en bas. On entoure de vitres et au milieu on pose une étoile du Nether. Voilà. Donc là on a un beacon, enfin une balise. Et après vous allez me dire comment on déclenche ça. Alors il vous faut tout simplement des blocs des blocs de diamant, des blocs d'or, des blocs de fer ou des blocs d'émeraude. Moi perso je le fais avec l'émeraude. Vous faites fail. Merde. Voilà. Ah. Voilà. On dispose les cubes comme ça. Et vous posez le beacon au milieu. Voilà, vous attendez un petit peu, il va s'enclencher. Et alors là, normalement, si vous agrandissez à chaque fois de 1, vous pouvez faire un giga beacon et en mettre 3 à chaque fois. Enfin, 4. Du moins, c'est ce que j'ai vu. Alors après, vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour crafter tout ça? Alors déjà, ça dépend des matériaux. Si vous voulez faire un casque en cuir, il vous faut tout simplement du cuir.
Une armure en côte de maille. Alors ça, vous ne pouvez pas la crafter. Vous êtes obligé de les échanger avec des PMJ. Parce que moi aussi, je me suis dit au départ, mais attends, la côte de maille, ça a du fil. Donc attends, je vais essayer de la crafter avec du fil. Et ça donnait que dalle. Donc si vous étiez comme moi au départ, bah maintenant vous savez que ça ne peut pas se crafter. Et que ça ne se craftera jamais. Du moins aux dernières nouvelles. Pour du fer, il vous faut tout simplement des lingots de fer. De l'or, des lingots d'or. Et du diamant, des armures en diams, du diams. Ah tiens, on va d'abord commencer par l'armure. Donc alors, si vous avez des blocs de diamants, c'est mieux. Parce que un bloc de diamant est égal à 9 diamants. Ce que je vais vous montrer tout de suite. Là vous vous dites, mais un bloc de diamant c'est juste pour faire les décos. Mais pas seulement, parce que regardez, si j'en mets un, ça me donne 9 diamants. Si j'en remets 2, ça me donne 18 diamants. Si j'en remets un, ça me donne 27 diamants, etc. etc. Alors pour vous faire un stuff complet, il vous faut 24 diamants. Et bon, tu peux... Enfin voilà. Donc, pour faire le plastron, déjà vous disposez comme ça. Vous allez faire comme si vous faites un bloc de diamant. Parce qu'un bloc de diamant, c'est comme ça. Sauf que vous laissez la case du milieu au dernier étage. Et ça vous donne un plastron en diamant. Qui est ce que vous privilégiez normalement, car il vous protège le plus. Après le pantalon. Voilà. Donc le pantalon, c'est vous faites tout le tour, sauf que vous laissez les deux cases du milieu. De la troisième ligne et de la dernière ligne. Ce qui vous privilégiez le dernier, enfin, qui vous protège le plus, mais moins que le plastron. Alors après, on a le casque et les bottes. Voilà. Donc les bottes et le casque protègent autant l'un des deux. Donc pour moi, dans l'ordre, c'est plastron, pantalon, casque et bottes. Voilà. Pour moi, c'est ça dans l'ordre. Après, pour faire des épées, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah tiens, on va en profiter pour crafter des épées. Alors, des épées. Il vous laisse poulet. Les pots de graines. Alors, vous mettez un bâton. Et pour faire une épée, vous avez besoin de 2 matériels que vous voulez. Et ça vous donne une épée en diamant. Ainsi de suite avec les matériaux. Donc, si vous voulez une épée en bois, il vous faut pareil, sauf que c'est des planches de bois. Une épée en pierre, c'est de la cobble. Une épée en or, c'est des lingots d'or. Voilà. Après, attends, je vais en prendre plusieurs des sticks parce que sinon... casse-gueule. Alors après, une pioche. Voilà. Comme si vous faites un parasol. Après, une houe. Qui est pour faire l'agriculture. C'est comme ça. C'est comme pour faire une pioche, sauf que vous enlevez une case. Et la hache. C'est comme pour faire une houe, sauf que ça marche que vous le faites d'un sens là ou dans l'autre sens, ça marchera quand même. Voilà. Et ça marche aussi avec n'importe quel matériel. Craftable. Attends, lève. Ah, verdict. Ah ah. Ouais, j'en ai fait spawn à l'infini. Bon, toi tu te casses. Ça n'a aucun rapport avec le craft, mais bon, je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire cuire. Alors pour ça, il me faudra de la bouffe non cuite. Enfin, les matériaux avec lesquels on peut faire cuire quelque chose. Donc, vous pouvez le faire cuire avec de la blaze rod, qui est un peu plus puissante que le charbon. On peut aussi le faire cuire avec du charbon et du charbon de bois. Après vous allez me poser la question, mais c'est pareil, c'est juste le nom qui change. Et bien non, parce que le charbon de bois est un item de moins que le charbon normal. Après il y a vos outils en bois. Donc que ce soit
une pioche, une houe, une pelle. Ah oui tiens d'ailleurs je vous ai pas montré le craft de la pelle. Ça cramera. Ça cramera. Ça cramera. Ainsi que l'épée et la pelle. Après on a aussi des... Merde. Oh, je sais jamais où il est celui-là. Voilà, donc on a des blocs de charbon qui eux durent aussi extrêmement longtemps. Donc vous en mettez plein. Et aussi un seau de lave qui dure pendant 1000 blocs. Donc je vous le conseille. Au passage, bah, je me suis rendu compte que j'avais oublié le craft de la pelle, mais c'est pas bien grave, je vais vous le montrer maintenant. C'est comme pour faire une épée, sauf que vous enlevez un diamant et que le diamant pour faire l'épée, vous le remplacez par un stick. Ça vous donne une pelle. Je vais vider un petit peu l'inventaire parce que... Voilà. Donc après, bah, il reste encore beaucoup de choses. Hein. Je pourrais pas tout vous montrer en une vidéo parce que sinon, la vidéo va partir totalement en bazar Naom. Oui, c'est un nouveau mot que je viens d'inventer. Oui, bazar Naom. Et si ça dérange quelqu'un, qu'il le dise. Oui, donc, après, bah, pour les potions, comment crafter un alambic? Alors, un alambic, je suis pas très sûr, mais... Déjà, c'est sûr, il faut de la cobblestone, de la blaze rod. Et... Attends. Déjà... Voilà, donc, j'avais un doute. Donc, vous mettez une blaze rod, enfin un bâton blaze, si vous avez le jeu en français comme moi, et 3 cobblestones en bas. Donc, des pierres, et ça vous donne un alambic qui vous permettra de faire des potions. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez, leur production de potions sera de plus en plus rapide, mais sera de plus en plus coûteux. Parce que pour avoir des blaze rods, à moins de se les loot, le seul moyen c'est d'aller dans le nether. Et pour aller dans le nether, faut de l'obsidienne, donc que vous minez uniquement avec une pioche en diams. D'ailleurs je vous montrerai le craft il y a même pas 5 minutes. Et ah oui, un briquet. Donc après je procéderai à tous les outils secondaires. Donc, dans la, vous disposez... Oh mais putain. Voilà. Vous disposez... Déjà, vous cassez les blocs en dessous. Vous disposez 4 blocs d'obsidienne. Vous montez de 4. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous reliez le tout. Et je les ai levés que de 3. Donc ça risque pas de marcher. Vous reliez le tout. Voilà. Et juste en bas, vous avez plus qu'à poser un coup de briquet. Et ça va allumer le portail du Nether. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Si je savais bien se lancer. Ah, je sais pas pourquoi je lag comme ça, mais c'est pas normal. Je vais essayer d'enregistrer ça pour une prochaine vidéo. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et le seul moyen d'éteindre un chaudron, ça je ne sais pas pourquoi ça coule. Oui, donc le seul moyen d'éteindre le feu dans le nether, vous pouvez toujours essayer avec un seau d'eau, ça marchera pas. Là, vous voyez les flammes là? Bon, un seau d'eau, ça marche pas. Je peux même pas le poser. Non, le seul moyen, c'est de prendre un chaudron dont personne ne connaît le craft. Enfin, du moins pas moi. Vous placez le chaudron et voilà. Donc après, si vous mettez un survie, voilà. Là, vous cramez
Et le seul moyen d'éteindre le feu, vous n'allez même pas y arriver avec un pseudo normal. Non, ce qu'il faut carrément faire, c'est aller dans le chaudron. C'est qu'il usera un petit peu d'eau. Là, vous voyez, je peux pas, je vais dans le chaudron, ça use un peu d'eau. Mais au moins, je ne suis plus en feu. Donc, bah... bon, pardon pour les petits bruits. Donc, on va continuer cette séance de craft. Et pourquoi à chaque fois je repop à un endroit inhabituel? Merde. Un problème au niveau de la réapparition. Oui, donc vous pouvez... Alors, c'est un bug ou... Non, parce que normalement, vous pétez une fois, ça suffit. Et ça, je crois que c'est qu'un survie. Donc, bah, du coup, bah... je dois aller rechercher la table de craft. Voilà, table de craft. Et pose. Alors, je vous ai pas montré comment faire un coffre. Bah, je vais vous le montrer tout de suite. Et quand je vous dis que c'est vraiment n'importe quel bois, c'est regardez, du bois de chêne. Vous allez me dire, c'est ce qui ressemble le plus à un coffre. Mais regardez, des planches d'acacia qui sont pourtant oranges. Si je les dispose comme le bois de chêne, ça va faire exactement le même. Et quand je vous dis le même, c'est vraiment le même. Donc on peut les aligner comme ça, mais on peut pas les aligner côte à côte. Vous êtes obligé de faire... voilà. Alors... ah oui, donc... normalement, j'avais dit que je ferais ça à la fin de la vidéo, mais autant le faire maintenant. S'il y en a qui me demandent mais comment on fait pour crafter un bloc de commande? Eh bien tout simplement on ne peut pas. Après vous allez me dire bah ouais mais alors comment ils font les mecs qui ont des commandes blocs? Et bah tout simplement ils font une commande slash give et comme ça votre pseudo et vous faites espace 137 et là vous avez un bloc de commande. Voilà, donc c'est pas la peine de me demander comment on craft un command block, on ne peut pas. Ok, voilà, donc désolé pour ça. Alors, dernier petit truc, on ne peut pas crafter des éponges. Voilà. Donc, le seul moyen d'avoir des éponges, c'est d'être en survie. En créa. Pardon. Désolé. Voilà. Parce que le micro qui commençait à me gêner. Alors, maintenant, montrer comment crafter quoi, ah, une table d'enchant. Alors, d'obsidienne, 2 diamants et d'un livre. Après je vous montrerai tout de suite comment crafter un livre, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, un livre non enchant, parce que de toute façon voilà. Donc vous disposez 4 blocs d'obsidienne sur le bas. Vous les disposez comme ça. Posez 2 diamants voilà comme ça. Et ça vous donne une table d'enchant. Et pour ceux qui me demandent, une table d'enchant résiste à la TNT. La preuve. Voilà. On peut voir que tout le reste a été détruit sauf la table d'enchant. Vous allez me dire comment ça se fait, c'est normal parce que c'est grâce à l'obsidienne. Voilà. Donc le seul moyen de la péter c'est de la miner ou alors d'être en créa. Redésolé pour les petits bruits. Voilà. Ah, vraiment désolé mais le micro me gêne affreusement.
Alors, je vous avais dit comment crafter un livre. Si vous ne savez pas le crafter, je vais vous montrer tout de suite. Matière première, voilà. Donc, de cuir. De papier. Enfin, de feuilles. Non, de papier. Voilà. Et pour crafter un papier, vous avez besoin de canne à sucre que je vous montrerai après. Aïe. Donc, vous mettez... Attendez. Voilà. Vous disposez 3 papiers comme ça. Et vous mettez un cuir. Ce qui vous donne un livre. Vous pouvez aussi le faire de l'autre côté, ça donnera la même chose. Maintenant, pour crafter un livre. Du papier. Donc, de la canne à sucre. Merde. La canne à sucre. Normalement, la canne à sucre, vous la disposez comme ça vous donnera 3 papiers. Ce qui est largement suffisant pour faire un livre. D'ailleurs, c'est fait exprès, je crois. Voilà, voilà. Il n'y a pas de besoin, voilà, alors après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Comment crafter un lit? Tiens, un lit. Alors, je vais vous montrer un truc qui est assez rigolo. Par exemple, comme ça. Donc, vous avez besoin de n'importe quelle laine, couleur de laine, et de planches de bois. Vous disposez les laines comme ceci, et après les planches de bois. Quelle que soit la couleur, ça restera toujours le même. Ça fait moche. Extrêmement moche. Extrêmement moche. Tous ces lits. Donc je vais vous montrer un dernier craft et puis le reste après vous verrez ça dans la suite, dans la prochaine vidéo. Alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Un craft hyper dur. Je sais comment crafter un Ender Chest. Pour ceux qui se demandent ce que c'est un coffre du néant. Donc vous avez besoin d'obsidienne et d'œil du néant. Vous mettez l'obsidienne comme pour faire un coffre. Et au milieu vous placez un œil du néant, ça va vous donner un Ender Chest. Alors normalement l'Ender Chest résiste à la TNT. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Normalement, c'est ce qu'on m'a dit. Donc on peut aussi allumer la TNT avec un briquet. Hein. Voilà. Et il n'y a que vous qui peut l'allumer. Enfin, qui peut l'allumer. Qui peut l'ouvrir. Sinon, le reste, personne ne peut l'allumer. Et imaginons que je pose des trucs intéressants et que j'en repose un plus tard. J'aurai les mêmes choses. Donc, je vous dis... elle est où la table de craft? Ah oui, elle a explosé, c'est vrai. Donc, je vous dis à la prochaine pour la suite et une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, à liker et à partager. Au revoir.